Avant de prêcher la parole, tu pouvais reprendre la première louange, gloire à Dieu. Tu pouvais reprendre ça dans l'attitude de prière. Amen. Alléluia. Souverain, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Et quand lui dit quelque chose, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il laisse souverain. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, si je me tiens devant ton peuple aujourd'hui, c'est avec toi, c'est pour toi et c'est en toi. Saint-Esprit, c'est toi qui enseigne ton peuple aujourd'hui, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Je ne suis qu'un vase que tu utilises dans le nom tout-puissant que Jésus-Christ. Que les cœurs soient ouverts, que la parole annoncée soit comprise et mise en pratique par mes frères et mes sœurs et par moi-même dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen et Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais qu'on reprenne ce chant parce que je ne sais pas si la parole va faire plaisir à tout le monde. Je ne sais pas. Moi, quand je l'ai reçu, ça ne m'a pas fait très plaisir. En tout cas, je me suis remise en question. Donc c'est pour ça que sachez que c'est l'Éternel qui parle. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on s'attend à ce que la parole soit époustouflante, éclatante, qu'on ait des révélations en révélation. Alors que le Seigneur, il utilise des fois des petites choses de la vie pour parler, pour te parler, pour me parler. Il l'a utilisé il y a, en fait, ma journée pour vous parler aujourd'hui. Et quand j'ai donné le titre du message à Joël tout à l'heure, je me suis dit, il va trouver le titre bizarre, donc je lui ai dit, c'est pas des blagues. Donc, le titre de mon message, c'est que mets-tu dans la marmite? Que mets-tu dans ta marmite? Il n'y a pas de rapport. Quand tu es à l'église, tu entends le titre du message, c'est que mets-tu dans ta marmite? C'est quoi le rapport? Il y a un rapport, je vous l'assure. Amen. Hier, j'avais du monde à la maison, des amis de mon mari qui étaient venus passer le week-end. Et donc, du coup, j'ai cuisiné beaucoup. Et au moment de servir, j'avais tout mis sur la table. Au moment de servir, je dis à un ami de mon mari, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je te sers? Il me dit, je veux comme toi. J'ai dit, tu veux comme moi? Je dis, moi, je mets tout dans mon assiette. J'aime bien que l'assiette soit colorée. Je mets tout dans mon assiette. Je ne mange pas tout en même temps, mais je mets tout dans mon assiette. Et voilà, et je mange dans l'ordre. Il me dit, je veux comme toi, donc fais comme moi, mets-moi tout dans l'assiette. Donc j'ai fait comme ça, j'ai mis tout dans l'assiette. Et je lui ai dit, tu sais, moi j'aime bien quand mon assiette elle est colorée. C'est la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, moi, j'aime bien quand mon assiette elle est colorée. Depuis toute petite, j'aime bien faire des mélanges. J'aime bien quand mon assiette, il y a ci, il y a ça. Même si même pas pour manger beaucoup, c'est parce que j'aime bien quand c'est varié, quand il y a plein de choses dans mon assiette.
Et le simple fait que j'ai dit, moi j'aime bien comment c'est coloré. Le Seigneur a utilisé juste cette phrase que j'ai dit pour ce message aujourd'hui. Ok? Prenons la parole dans le livre de 2 Rois 4, le verset 38. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble, 38 à 44. 2 Rois, le deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 38 à 44. Et on va voir que Dieu est souverain. Amen. Amen. Nous y sommes. Prenons l'habitude de prendre des notes, hein, on a dit. Et pas on écoute, on part et on oublie tout ce qui a été dit à l'église. La parole, elle est là pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour réfuter les préjugés. Je le lis dans le nom de Jésus-Christ. 2 Rois 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens qui mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. On peut même s'arrêter ici, à ce verset-là. Amen. Donc 38 à 42, ça suffira. Okay. Donc, on a tous lu la parole. Donc, ce chapitre parle du prophète Élisée, celui qui a succédé au prophète Élie. Il y avait la famine dans le pays, mais il est revenu quand même à Gilgal. Quand on dit revenir, c'est qu'avant il y habitait, avant il y séjournait, et là il revient. Il n'était pas seul, il était avec les fils des prophètes, ils étaient tous ensemble, et il dit à ses serviteurs, eh ben, on va nourrir tout le monde, prends le grand pot, et fais un potage pour les fils des prophètes. Et on voit qu'il y a un des fils des prophètes qui va à l'extérieur pour aller cueillir des herbes. Donc il trouve de la vigne sauvage, il trouve des coloquintes, je vais expliquer ça tout à l'heure. Il en met plein son vêtement, il arrive là où il y avait la cuisine qui était en train de se faire, il coupe en morceaux, il met dans la marmite, il met dans le grand pot. Et c'est là que quand les gens ont commencé à manger, il y avait la mort dans le pot. Il y avait la mort dans le pot. Donc ils ont crié à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est le prophète Élisée. Et il a dit, prenez de la farine, vite, 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 jetez dans le pot et servez à ces gens. Et il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. Voilà. Ça, c'est ce que nous venons de lire. Je vous rappelle juste le contexte. Gilgal, c'est à 64 km de Sunem. Sunem, c'est la ville où il y avait la femme de renom, la femme de distinction, la Sunamite. Celle qui avait préparé une chambre haute pour le prophète Élisée parce qu'elle avait reconnu qu'il était un homme de Dieu. Et elle dit, à chaque fois que tu viendras dans cette ville, viens de séjourner sur moi. Et lui, ça lui a mis à cœur d'aider cette femme. Il a vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle ne lui a pas demandé d'enfant. Il a vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Et il lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et quand elle a eu l'enfant, à un moment, il est tombé malade. Et elle est partie voir le prophète Élisée. Elle lui a dit, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant, moi? Est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Je t'ai dit, ne me trompe pas. Donc ça veut dire, tu me donnes un enfant pour qu'il meure juste après. Et en fait, c'est quoi le deal, quoi? C'est quoi le deal? Moi, je t'ai pas, c'est même pas je t'ai demandé, tu as eu pitié pour moi, tu m'as donné enfant, et puis en fait, c'était une short notice, quoi, une courte période. Non. Et donc, du coup, Élisée
prophète reconnu, un prophète vraiment de restauration. Son ministère il est complètement différent de celui de Élie. Parce que Élie, il était plutôt venu pour... C'était un prophète de jugement. Élie, c'était plutôt un prophète de guérison et de restauration. Et il a ressuscité l'enfant. Okay? Donc ça, c'est juste avant, c'est le passage avant, c'est à Sunem. Donc il continue sa route. À 60 km de là, on dit qu'il revint à Gilgal. Ça veut dire qu'il était là-bas. Il revint et il se retrouve avec les fils des prophètes. N'oubliez pas qu'au départ, quand Élisée allait monter, quand Élie allait monter, retourner voir le Père, il a dit à Élisée, laisse-moi. Élisée a dit, non, moi je te suis partout où tu y vas. Et même ces fils des prophètes, là, ils ont dit à Élisée, tu sais que ton maître, il monte aujourd'hui, il s'en va aujourd'hui. Il a dit, laissez-moi, moi je ne veux pas les lâcher. Et c'est là où il a demandé la double part et il est resté aussi, il est resté jusqu'au bout pour voir Élie monter. Ok. Donc là, il revient parmi les fils des prophètes. Donc les fils des prophètes savent que Élisée, il a commencé son ministère, voilà, il est parti depuis, et là il revient. Il revient un peu tel qu'un fils prodigue, quoi. Voilà. Pas parce qu'il était parti dans de mauvaises conditions, mais parce qu'il revient vraiment dans la maison du Père, il revient vraiment. Il revient vraiment, et on nous dit qu'il revient, il y avait la famine. Élisée revint à Gilgal et il y avait la famine dans le pays. Gilgal, c'était une ville complètement délaissée par le peuple. Les gens, ils avaient délaissé cette partie, ce territoire. Par contre, les fils des prophètes, eux, ils étaient restés. Et là, malgré la famine, qu'est-ce qu'il fait, Élisée? Il revient à Gilgal. Il revient parmi les fils des prophètes. Okay? Il y avait toujours cette école de prophètes à Gilgal. On dit que Élisée, il était devant eux, et il était avec ses fils des prophètes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malgré la famine, il dit, on va leur faire à manger. C'est pour vous dire que Élisée, c'est le fils. Élisée, dans ce chapitre, il représente Jésus-Christ. Il représente Jésus-Christ parce qu'en fait, malgré qu'il y a la famine, il veut nourrir les autres. Il veut nourrir ses frères. Amen. Il veut nourrir les fils des prophètes. C'est pas parce qu'il y a la famine, il a dit, oh moi je ne veux pas là-bas, il y a la famine. Non. Un serviteur de Dieu, malgré la famine, il continue à faire ce qu'il doit faire. Amen. Malgré les temps durs, il continue à faire ce qu'il y a à faire. Amen. Amen. Donc là, il ne se dit pas, bon, il y a la famine, il faut que je fasse attention. Non, il veut partager, il veut donner à manger à tout le monde. Et là, il demande à son serviteur de préparer le souper pour donner à manger aux autres. Il ne garde pas tout pour lui. Malgré la famine, quand tu es avec le Seigneur, tu mangeras tout le temps. Tu ne seras pas affamé. C'est ça que ça veut dire. Malgré la famine, Élisée, il donne à manger au reste des prophètes. Ok? Ça, c'est pour vous situer un peu le contexte. Pour vous situer un peu le contexte. Donc il y a la famine, il n'y a rien à manger. À mon avis, il n'y avait pas beaucoup de pluie, c'était difficile de trouver de la nourriture. Là, nous, on n'est pas une génération qui a connu la famine, et encore moins en Occident. Mais quand il y a la famine, c'était dur. C'était dur. Donc Élisée, il dit, on va me faire manger on va faire manger à tout le monde. Ok? Donc Élisée revient à Gilgal, à la maison. La famine n'est pas une excuse pour lui. Il vient faire son service, il vient pourvoir auprès des autres. Okay. À votre avis, qui sont les fils des prophètes? Qu'est-ce qu'ils représentent si je vous dis que Élisée représente Jésus-Christ ici? Les disciples. Oui, les disciples. Qui est disciple? Moi, je suis disciple. Alléluia. Tous ceux qui suivent, exactement. Donc en fait, les fils des prophètes dans cette histoire, ils nous représentent nous. Chrétiens. Ils représentent le chrétien. Tout le monde est parti. Tout le monde a délaissé. Plus personne ne veut aller à l'église. Plus personne ne s'intéresse à Dieu. Il y a la famine autour, il n'y a rien. Vous voyez comment les temps sont difficiles de nos jours. C'est nous les filles des prophètes. Dans cette histoire, c'est toi.
le fils du prophète. Dans cette histoire, c'est moi, la fille du prophète. Et on représente l'Église, on est assemblés. Et il y a Jésus-Christ qui vient, qui nous donne à manger, malgré la famine. Parce qu'il a dit, voici, je me tiens, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. C'est la parole. Amen. C'est la parole. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Donc, nous représentons les fils des prophètes. Amen. Amen. Donc, malgré la famine, si tu es avec Jésus-Christ, si tu t'attends à Jésus-Christ, tu mangeras à ta faim. Parce que c'est lui qu'on appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous tes besoins. Amen. Amen. Il a tout donné pour toi, ce n'est pas le manque de nourriture qui va l'arrêter. Et les fils des prophètes, ils sont toujours présents. Les fils des prophètes, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde a quitté Gilgal, mais eux, ils sont restés. Eux, ils sont restés. Élisée, il était avec eux. Élisée, il a suivi, il est parti, il a été vers la Sunamite, il a fait plein de choses. Mais quand il est revenu, il a encore trouvé ces mêmes fils des prophètes. Donc pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui sont des vrais chrétiens. Voilà, c'est ça la différence. C'est pour ça que le message, il s'adresse à nous. Nous qui sommes là ce dimanche. Nous qui sommes là au culte. Nous qui connaissons Jésus. Nous qui connaissons la parole. Les instructions d'aujourd'hui que je vais vous donner, ce n'est pas pour la personne lambda. C'est pour une personne qui croit. C'est pour une personne qui aime Jésus. C'est pour une personne qui croit appliquer la parole bien. Qui croit faire ce qu'il faut. Amen. 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 Et ils étaient rassemblés. Donc ça veut dire que c'est comme un culte, ils étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés et là, Élisée, il leur donne à manger. Ils étaient rassemblés au moment de la famine et là, Élisée, il pourvoit. Ça veut dire que quand on est ensemble là, quand on est en culte, quand on est en rassemblé, Jésus pourvoit, Jésus parle, Jésus donne, Jésus bénit, Jésus pourvoit à tes besoins quand Amen. tu es là en culte, Amen. quand tu restes à Gilgal, quand tu restes là, quand tu es toujours présent, quand tu ne dis pas merci à la famine, quand tu ne dis pas merci, tout le monde est parti, ça n'intéresse plus personne de l'église. Tu es resté là, tu es resté là et c'est pour ça qu'il te donne à manger. Amen. Et c'est pour ça qu'il te bénit. Amen. Amen. Et la soupe, la marmite, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour ta destinée. C'est ce que Dieu a prévu pour ton mariage. C'est ce que Dieu a prévu pour ta scolarité. C'est ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour ta destinée. C'est ça. Amen. Amen. Et vous avez remarqué, il n'a pas choisi n'importe quel plat. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous regardez bien. Il a demandé au serviteur de cuire quoi? Un potage. Pourquoi un potage à votre avis? Il aurait pu dire fais un veau gras. Fais cuire un veau gras. Il a dit fais cuire un potage. Il y a le mélange de choses. Non, c'est pas parce que c'est un mélange. Le potage, on peut le donner à Isaïe. On peut le donner à Samuel. On peut te le donner. On peut me le donner. Le potage, tout le monde peut le boire. Tout le monde peut le manger. Tout le monde peut en être rassasié. C'est pour ça qu'il a fait cuire le potage. Parce qu'il veut nourrir tout le monde. Il ne veut pas laisser quelqu'un de côté. Il ne veut pas laisser la personne qui a un dentier qui ne peut pas manger quelque chose de dur. Il ne veut pas même laisser l'enfant. Il ne veut pas laisser même l'enfant tout seul. Même après les cris qu'il faut qu'on se voit. Le Seigneur me dit quelque chose pour toi. Il me dit quelque chose pour toi. Ok? Donc, il veut nourrir tout le monde. C'est pour ça qu'il donne le potage. Le potage, comme ça, tout le monde peut y accéder parce que lui, il veut rassasier tout le monde. C'est lui qui donne l'abondance. L'abondance au milieu de nous, c'est le Seigneur qui nous le donne. Amen. Dieu veut te nourrir même quand il n'y a rien. Amen. Dieu veut te nourrir même quand tu n'as rien. Élie a été nourri dans le désert, il s'est débrouillé, il a nourri. Les Hébreux, il n'y avait rien, il a donné la main. Vous voyez, le Seigneur te donnera toujours à manger, te nourrira toujours.
C'est pour ça que David, il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Sa postérité manger son temps. Amen, amen, Amen. amen. Il va toujours pouvoir à tes Amen. besoins. Amen. Il va toujours pouvoir à tes Amen. besoins. Ça, c'est un besoin Amen. naturel, c'est un besoin primaire. Mais il ne va pas s'arrêter à ses besoins primaires parce que lui, il donne tout en abondance. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que pour le potage, comme ça, tout le monde mange, du plus petit au plus grand, il n'y a pas de restriction. Amen. Amen. Mais la question c'est, qu'est-ce que tu veux manger? On fait cuire le potage. Le potage est pour tout le monde. Le potage, ce qui est dans la marmite, représente ce que le Seigneur a pour toi. Vous savez, la parole de Dieu, elle ne ment pas, elle ne se contredit pas. Je vous ai déjà parlé du contenant. Je vous ai déjà parlé de... Ça dépend de ce que tu amènes au Seigneur. Tu l'amènes un petit verre, il te remplira un petit verre. On a déjà parlé de ça. Amen. Tu lui ramènes une grosse marmite, il te remplira la grosse marmite. Et là, Élisée, il a dit, ramène le grand pot. Parce que ce que Dieu a pour toi est volumineux. Amen. Ce que Dieu a pour toi est grand. Ce que Dieu a pour toi, c'est une grande contenance. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Normalement, c'est un potage. On est d'accord? Normalement, c'est un potage. Normalement, dans cette grande marmite, il y a la nourriture que Dieu veut te donner. Il y a ce que Dieu a prévu pour toi en abondance. Il veut remplir cette marmite. Il veut remplir cette marmite de ce qu'il y a pour toi. Dans cette marmite, normalement, il y a la bénédiction. Dans cette marmite, il y a la parole. Dans cette marmite, il y a ton travail. Dans cette marmite, il y a ta santé. Il y a ta guérison. Il y a tous tes projets. Il y a tes entreprises. Dans la marmite, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout ce que Dieu est souverain. Il t'a créé. Il sait qu'elle a besoin de ci, de ça et de ça. Il t'a créé. Il le sait. Il sait ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, c'est du pain, c'est de la nourriture, c'est de manger, malgré la famille, mais pas que. Mais pas que. Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc oui, il a prévu de te nourrir pour pas que tu sois dans la faim, mais pas que. Mais pas que. Jéhovah Jireh, c'est pas que pour te donner du pain sur la table, c'est pour te donner plus. C'est pour te donner tout. Parce qu'il a dit qu'il est venu pour les brebis. Il est venu pour leur donner la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Donc normalement, il y a l'abondance dans le pot. Il y a tout ce dont tu as besoin. Amen. Qu'est-ce qui se passe au verset 39? On lit le verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y en cueillit des colquins plein son vêtement. Quand il rentra, il découpa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Amen. C'est ça le verset 39. L'un d'eux. Quand on parle de l'un d'eux, ce n'est pas le serviteur qu'on a envoyé cuisiner. C'est l'un des prophètes. Il y en a un qui sort dehors, il va dans les champs, il va cueillir des herbes, il trouve de la vigne sauvage, il trouve des coloquintes sauvages, il en met plein son vêtement, j'imagine qu'il avait une tunique, il a mis tout dans sa tunique, il est arrivé là, il a tout coupé en morceaux, et il l'a mis dans le potage. Ok, ça c'est ce qui se passe. D'accord. Les coloquintes, c'est de la famille des... C'est un peu comme les concombres. C'est de la famille des turbicées, quelque chose comme ça. C'est un peu comme les concombres, les courges. Il y en a de grande taille et de petite taille. Les petites tailles, ça représente... Vous voyez comme un peu les châtaignes où il y a des espèces de pics, mais c'est jaune, c'est orange, c'est vert. Il y en a de toutes les couleurs. Et ces fruits-là sont tellement jolis qu'on les utilise pour des ornements. On appelle ça des coloquintes ornementales. Ils les font sécher, comme ça il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien à l'intérieur, et après ça sert de décoration. Donc ça c'est quand on les utilise pour la décoration, mais on peut aussi utiliser ce légume pour des propriétés, on va dire, médicinales, et en fait ça sert de laxatif. On ne dort pas? On ne dort pas? Non. Ça sert de laxatif. Amen. Amen. Mais les laxatifs, quand on mange en grande quantité, ceux-là, tu peux en mourir. Tu peux en mourir parce qu'en fait,
c'est trop violent, ça. En fait, tout sort, quoi. Tu perds pas que les selles, tout sort, tout sort. Tout sort. Amen. Donc il est parti chercher des coloquintes. On dit les coloquintes sauvages. De la vigne sauvage. Tout l'été, on a parlé de la vigne. Donc maintenant, tout le monde sait très bien c'est quoi la vigne. La vigne, ça représente Israël, ça représente le peuple de Dieu, mais en tout cas, ça représente ce que le Seigneur a créé, ce que le Seigneur a donné. Et là, on dit la vigne sauvage. Vigne sauvage, ça veut dire que c'est le contraire. C'est pas le Seigneur qui a fait ces vignes-là. Ça vient pas du Seigneur. Ok? Donc, il est parti chercher des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Il est parti chercher des coloquintes sauvages, des jolis fruits, colorés, tout. Oh, moi j'aime, hein. J'aime bien quand mon assiette elle est colorée. Ok. Il est parti chercher, comme chez là, moi je veux qu'on assiette, elle est du goût, elle est de la couleur. Il est parti chercher des coloquintes. Les coloquintes, bah, c'est ces fruits de toutes les couleurs, très jolis. C'est tellement beau qu'on les fait sécher et qu'on les utilise en ornement. Et la propriété de ces ornements, c'est que, en fait, une fois qu'ils sont sèches, ils peuvent vivre éternellement, en fait. Ça ne va jamais s'abîmer, ça va toujours rester comme ça. Donc, c'est éternel. Éternellement sauvage aussi. Éternellement contraire à Dieu, du coup. C'est ça que ça veut dire. Donc, trouvez-moi le verset où il y a quelqu'un qui demande à l'un des prophètes d'aller cueillir de l'herbe. Est-ce qu'il y a un endroit où on demande à l'un des prophètes d'aller cueillir de l'herbe? Entre le verset 38 et le verset 39, est-ce qu'il y a quelqu'un qui envoie ce fils de prophète aller chercher de l'herbe? Non. Non. Il a dit à son serviteur. Voilà, il a dit à son serviteur, toi va faire la cuisine. Et quand il dit ça, il y a un des fils des prophètes, un de nous là, un des chrétiens là, un des fils des prophètes, qui se dit, ah, on va manger aujourd'hui, je vais aller chercher des trucs, je vais rajouter là, ça va être très bon. Donc personne l'a envoyé. Ce n'est pas un détail. Personne l'a envoyé. On fait la même chose, Dieu ne t'envoie pas, personne ne t'envoie, tu prends des décisions comme ça, tu veux. Le gars, personne ne l'a envoyé. Il est dit, j'allais cueillir des herbes. Il est parti cueillir des herbes. Il a pris ce qu'il y avait de plus joli. Il a pris les coloquins sauvages, orange, jaune, rouge, bien colorés. Il a pris la vigne sauvage. Quand on te prépare à manger et que tu te dis, je vais chercher des herbes, pourquoi on met des herbes dans la nourriture? Donner du goût, de l'odeur. Pour assaisonner, pour donner du goût. C'est exactement ça. En fait, Élisée, il avait prévu un repas. Il avait prévu un potage. Mais lui, il s'est dit, ça là, ouais, ça va me nourrir, mais je veux donner du goût. Je veux assaisonner. Je veux que ce soit mieux. Et on est comme ça, nous. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses. Il n'avait pas prévu de manger un potage tout vert ou un potage tout blanc. C'est pas ça. Lui s'est dit, moi, je vais aller chercher des herbes là, je vais mettre ça. Petits oignons, tac, tac, ça va être très bon. Et on fait la même chose avec nos vies. Il voulait mettre plus de goût. Il voulait plus d'épices. Il voulait assaisonner le tout. Et en plus, c'est très clair. On nous dit qu'il est coupé en morceaux où était le potage car on ne le connaissait pas. C'est-à-dire, on va chercher des trucs qu'on ne connaît pas. Mais juste qui ont l'air bien, qui ont l'air jolis. Les conséquences. Il sait même pas, il dit même pas, oh je sais que c'est bon ou je sais ce que je fais. Il en est conscient. Il ne sait pas ce que c'est. Il est parti chercher ça dans les champs. Mais les champs représentent le monde. Les champs représentent le monde. Lui, il avait bien fait. Tout le monde a délaissé Gilgal, mais il est resté. Il est resté présent parmi les fils des prophètes. Par contre, quand on lui présente la nourriture, le gars, c'est là maintenant, je vais dans les champs. Je vais aller chercher quelque chose. Les champs, dans cette histoire, ça représente le monde.
Que fais-tu quand ce que Dieu te donne ne te suffit pas? Que fais-tu quand la marmite que Dieu a préparée pour toi ne te suffit pas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te contentes de ce que Dieu te donne ou tu te dis, oui, je vais le manger, mais si je mettais un peu plus de sel, de poivre, d'épices, ce sera meilleur? Ou tu dis comme moi, oh, moi j'aime bien comme on a cette belle colorée. Donc j'allais chercher de la couleur. La marmite qu'il y avait à l'intérieur, ça représentait ce que Dieu avait pour les fils de prophètes. Et il y en a un d'eux qui est sorti, il est parti, on ne l'a pas envoyé, il est parti chercher. Chacun veut sa propre recette. Chacun veut sa propre recette. Il y en a, ils préfèrent plus de sel, plus de poivre, plus de... Chacun a ses goûts. Pour ça, on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On n'aime pas tous la même chose. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, on chantait Dieu est souverain. Dieu est souverain. Si tu as dit ta soupe, elle doit être verte. On fait comment? Si il te dit ta soupe, elle est assez salée, c'est bon. S'il te dit ta soupe, voici ta soupe, tu dois la manger telle qu'elle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes, tu manges ce que Dieu a prévu pour toi? Même si tu ne comprends pas pourquoi? Même si tu es insatisfait? Même si ça ne te convient pas? Ou tu fais? Moi, je crois que la parole, elle est là pour nous enseigner. Amen. Et je crois que le Seigneur, il a sauté sur l'occasion quand j'ai dit, ah, moi, j'ai de la couleur. Pour me dire, mais toi, Sheila, tu es comme le gars, là. Tu vas chercher la colocane sauvage. Tu es comme lui. Tu vas chercher ce qu'il y a de coloré. Tu mélanges. Tu mélanges. Et je crois que si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que oui, peut-être je mélange, je me suis fait attraper, c'est sûr. Mais je ne suis pas la seule. Je me suis fait attraper par la patrouille, c'est clair. Mais moi, j'ai compris. J'ai compris, je ne sais pas comment mettre ça en pratique, mais j'ai compris le message. J'ai compris le message. Tout à l'heure, le pasteur il disait, quand vous allez recevoir la parole, il faut la mettre en pratique, il faut entendre la parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et s'il met ça en avant, c'est que, franchement, on doit être nombreux à faire ça. On doit être nombreux à mélanger. Parce que quand Dieu nous donne un truc, ça ne nous suffit pas. On va chercher à autre chose. On veut plus de couleurs, on veut plus de goût, on veut plus d'épices, et on met ça dedans. Je ne suis pas la seule. Chacun veut sa propre recette, le goût qu'il préfère. En fait, on croit... ce fils de prophète, il pensait qu'il savait mieux que Élisée ce dont il avait besoin. Et on fait la même chose. On croit qu'on sait mieux que Dieu ce qu'il nous faut. On croit qu'on sait mieux que Dieu ce dont on a besoin. Et comme on connaît Dieu, comme on connaît la parole, on ne dit pas non, moi j'en veux pas. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit je ne mange pas ta soupe. Il a dit attends, je vais l'arranger. Il a dit je vais arranger la soupe. Nous on est chrétiens, on ne dit pas, on n'est pas fou. On ne dit pas j'en veux pas de ta soupe. Par contre, consciemment, inconsciemment ou nanana, on ne nous a pas envoyé, on arrange la soupe. On arrange ce que Dieu a prévu pour nous, pour que ça corresponde à ce qu'on attend, à ce qui fera plaisir à notre cœur, à ce qui fera plaisir à notre chair. Chacun veut ajouter son truc pour améliorer le goût. Mais ça veut dire que tu es insatisfait de ce que Dieu te donne. Et ça veut dire que tout à l'heure, quand on chantait gloire à Dieu, tu es souverain. En fait, tu n'es pas si souverain que ça. Parce qu'il est souverain pour plein de choses, mais ce qu'il doit te donner, toi, tu l'arranges. Tu ne le prends pas tel quel. Tel quel, là, ça ne t'arrange pas. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Moi, je ne vois pas en quoi j'aime les assiettes colorées.
Mais on fait ça dans notre vie. On fait ça dans notre vie. Le Seigneur, il a prévu pour toi un homme, un époux. Toi, tu vas chercher un autre homme dans le monde, dans le champ, et tu ramènes ça. Et tu ramènes ça. Alors qu'il y a la mort dans ce mariage que tu as créé de toi-même. Le Seigneur, il te dit, c'est le temps du mariage, donc comme il t'a dit, c'est le temps, c'est bon. Tu vas aller chercher les épices là-bas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et on fait ça aussi dans nos pensées, au travail, on fait ça constamment. On mélange, on fait des compromis. Ça, c'est des compromis. Hein. C'est des compromis. Quand le Seigneur n'arrive pas à étancher ta soif, on ne se dit pas, c'est pas grave, j'en veux pas. On se dit, on va mettre du goût pour que on soit rassasié, pour que ça corresponde à notre goût. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 40? Quelqu'un peut lire le verset 40? Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, hommes de Dieu. Amen. Et ils ne purent manger. Amen. Amen. Vous voyez la conséquence? Vous voyez la conséquence? Il est parti dans les champs, il est parti dans le monde, il a pris des herbes, il a pris des vignes sauvages, il a pris des produits non identifiés, des produits qui n'étaient pas naturels. On fait la même chose. C'est pour ça que Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On croit qu'on connaît mieux que Dieu, alors qu'on a une méconnaissance des choses naturelles. Lui-même, la coloquinte qu'il a ramassée là, il ne sait pas la créer. Il ne sait pas comment elle a poussé. Il ne sait même pas d'où elle vient. Il y a une méconnaissance aussi des conséquences. Il n'a pas fait ça méchamment. Il s'est juste dit, ce sera meilleur si je rajoute des herbes. Nous, on pense toujours que quand on rajoute les choses que Dieu nous donne, quand on les assaisonne, c'est pas méchant. C'est juste pour que ce soit mieux. C'est juste pour que ça nous fasse plus plaisir. Alors qu'on a une méconnaissance des choses spirituelles. On a une méconnaissance des choses spirituelles. On a une méconnaissance des choses de Dieu. On fait pareil dans notre vie. On va chercher des trucs du monde. On va chercher des textes du monde et on les met dans nos pensées. Et ça pollue nos pensées. On les met dans notre corps. On prend des trucs, on les met dans notre corps. Quand tu prends, tu mets des tatouages partout là, tu ne sais même pas la portée spirituelle. Tu ne sais même pas, tu viens, tu mets ça dans ton corps éternel. Oui, mais ça s'efface, ça reste toujours. Et la conséquence spirituelle, elle est toujours là. On fait la même chose. On ne sait même pas. Ah, ça, c'est une chinois. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire paix, d'accord. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Une fois, j'étais dans le transport, je prenais un train, je vois une fille, une africaine, elle avait une jupe, des collants et tout. Et elle avait un tatouage, mais laissez-moi le tatouage. Le tatouage là, ça faisait un serpent qui allait de là à là, comme ça, et ça finissait par un nœud. Un nœud, vous savez les nœuds de petites filles là, un nœud rouge et Betty Boop. Vous voyez c'est qui Betty Boop? Comme ça. Donc elle s'est fait tout le serpent là, pour finir par un espèce de nœud papillon rouge, avec le dessin d'une fille. Non mais les gens, ils ont quel problème? Elle s'est collée ça sur toute la jambe. Mais j'étais désespérée pour elle. J'étais triste pour elle. C'est certain qu'elle n'est pas en Christ. C'est certain que ce n'est pas une fille des prophètes. Sinon, elle n'aurait pas fait ça. Mais vous voyez la méconnaissance de ce qu'on fait, des portées. De ce qu'on met dans notre vie, de ce qu'on met dans notre corps, de ce qu'on met dans notre bouche, de ce qu'on met dans nos pensées. Il ne faut pas être ignorant de ces choses-là. Quand Dieu te donne quelque chose, il te l'a donné, c'est pour toi. Elle est faite pour toi. Elle te convient à 100%.
comme ce fils de prophète, d'aller chercher d'autres choses. D'aller chercher d'autres choses. On s'intéresse à ce qui nous arrange. On aime que ce soit joli. Moi, j'aime que ce soit joli comme mon assiette. Elle ne ressemble à rien, ça m'énerve. Des fois, je ne préfère pas manger si je ne suis pas convaincue. J'en suis à ce stade-là. J'en suis à ce stade-là. Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Non, parce que... Quand je dis pas la vérité, elle me s'est fait griller. Mais je ne suis pas la seule. Je suis sûre. Et quand on regarde l'histoire de Lot et Abraham, on dit, ah ouais, là tu l'as abusé. Quand ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller parce qu'en fait ils étaient devenus tellement riches qu'il y avait des problèmes avec le serviteur, qu'il y avait des problèmes pour voir la bête, elle appartenait à qui. Abraham, il a dit, mon neveu, je t'aime, mais c'est devenu trop petit pour nous, il faut qu'on se sépare. Donc on regarde les plaines, là, t'en choisis une, moi j'irai de ce côté, toi tu iras de ce côté. Le gars, il a regardé, il a vu là où c'était le plus vert, là où je pense que ce sera plus arrosé, là où je pense que j'aurai des meilleures cultures. Et il a dit, je prends ce côté. Quand on lit cette histoire, on dit, ah ouais, lui, laisse tomber. Il n'a même pas dit, après, j'ai prié. Non, il a tout de suite pris ce qui intéressait ses yeux. Mais on fait pareil. On fait pareil. On fait pareil. On aime, on veut voir. On veut voir ce que... On préfère les choses qui nous attirent du regard, qui sont le plus jolies, Et ce que Dieu nous donne est toujours insuffisant. Souvenez-vous de l'histoire de Salomon. Salomon, il s'est marié, après il a fait plein d'holocaustes, il a fait des centaines, des milliers d'holocaustes, de sacrifices. Et après le Seigneur, il lui est apparu la nuit. Il a dit, oh Seigneur, tu as été tellement bienveillant envers ton serviteur, tellement bienveillant envers mon père David. C'est pour ça que je t'ai offert tous ces holocaustes. Et là, le Seigneur, il a dit, ok Salomon, j'aime beaucoup ce que tu me dis. Je sais que tu es quelqu'un de reconnaissant, alors demande-moi quelque chose et je te le donnerai. Et c'est là où il a dit, moi je veux de la sagesse pour pouvoir guider ton peuple. Et on sait que Salomon, il n'y avait pas plus riche que lui. Même la reine de Saba, qui elle était un... Quand elle arrivait là-bas, elle s'est dit, ah ouais, en fait, il y a mieux que moi. Il avait tout. Le gars, il avait tout. Il ne lui manquait rien. Il ne lui manquait pas l'intelligence, il ne lui manquait pas la sagesse. Il a succédé au trône de son père. Il était riche. Riche. On dit riche comme Crésus, en fait, c'est riche comme Salomon. Mais pourtant, il s'est perdu. Ce que Dieu lui a donné ne lui suffisait pas. Il fallait qu'il ait toujours plus de femmes, toujours plus de femmes, toujours plus de femmes étrangères. Il fallait qu'il se les tape toutes, sans exception, jusqu'à s'y perdre. C'est même pas grave. Il lui fallait toutes. Ça ne lui suffisait pas. Ça ne lui suffisait pas. Et on rigole, mais c'est pareil pour nous. Même si Dieu te donne tout, tu iras toujours chercher ailleurs. Tu seras toujours insatisfait. Absalom, il était le fils de David, il était beau, il était prince et tout. Mais non. Il a tellement écouté les gens, il avait tellement de rancune que ses pensées se sont mélangées jusqu'à... Il a fait n'importe quoi à son père. Il a fait du sale. Il a fait du sale. On est tous comme ça. Ce que Dieu nous donne dans la vie ne nous suffit pas. Et même ce que Dieu nous donne dans la parole, ça ne nous suffit pas. L'apôtre Paul, il corrigeait les Colossiens parce qu'il leur disait, non mais vous, faites attention, vous êtes dangereux. Vous êtes en train de mélanger le christianisme, vous êtes en train de mélanger l'évangile de Christ avec la philosophie. Tu te dis, oui mais ça c'est de la théorie. Non. Ce que tu mets dans tes pensées, c'est ce que tu vas faire. Parce qu'on nous dit qu'il est comme son âme, en parlant de l'homme. L'homme est comme son âme. C'est pour ça qu'on dit en vérité, c'est l'esprit. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu fais, c'est toutes tes pensées, c'est ça qui va faire qu'ensuite tu vas poser les actes. Ce fils de prophète, c'est parce qu'il aimait le goût, il aimait les épices, c'est pour ça qu'il est parti chercher ça.
après, on nous dit que la mort était dans la marmite. La mort était dans le pot. Le Seigneur te donne une bénédiction. Tu dis c'est le diable qui t'a attaqué. C'est toi qui es venu mettre une épice qu'on ne t'a pas envoyée. C'est toi qui es venu assaisonner à ta sauce parce que ça ne te suffisait pas. Après on dit c'est Satan, c'est Satan. Le pire ennemi de l'homme, c'est toi. C'est nous, c'est moi. Nous sommes notre propre ennemi. Amen. Après on dit Dieu est souverain, mais tu viens, chaque fois qu'il te donne quelque chose, tu viens, tu le transformes, tu le corriges, tu le mélanges. C'est ça la vérité. C'est la vérité, on mélange. On ne prend pas les choses de Dieu telles quelles. Parce que ça ne convient pas. Avec ça, on est insatisfait. Avec ça, on n'est pas rassasié. Mais on se trompe. On se trompe de bataille. Et on détruit la bénédiction. Là, c'était la famine. Ils allaient être nourris. Le gars, il est venu, il a mis des épices. Il y avait la mort dans la marmite. Il y avait la mort. Du souper, de l'abondance. Jéhovah Jireh, comme je disais, il est venu pour les nourrir. Et c'est pas que par du pain, c'est pour tout. Il est parti chercher, personne ne l'a envoyé, il a mis des épices, ça s'est transformé en mort. Ça s'est transformé en mort. Et en plus, il savait, lui-même il sait, il a été chercher des choses dans les champs, il a été chercher des choses sauvages, c'est-à-dire la vigne sauvage, c'est la vigne qui n'est pas créée par Dieu. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc il est parti chercher des choses contraires à la parole de Dieu et il les a mis dedans. Et ça a apporté la mort. Donc quand Dieu te donne quelque chose et tu vas aller chercher autre chose, tu mets dedans, tu mélanges, ça apporte la mort. C'est pour ça que des fois on apporte nous-mêmes la mort dans nos projets. Nous-mêmes la mort dans notre mariage. Nous-mêmes la mort dans les relations. Parce que tu n'as pas voulu te contenter de ce que Dieu t'a donné. Parce que pour toi ça ne te suffisait pas. Tu n'avais pas envie de voir les choses de cette manière-là. Ça ne te plaisait pas comme ça. Donc tu as rajouté, tu as assaisonné, tu as mis du sel, tu as mis du poivre, tu as mis des herbes qu'on ne t'a pas envoyées. Et ça amène la mort. Et ça amène la mort. Nous, on est chrétiens, on sait qu'on ne doit pas aimer le monde, que les choses du monde sont inutiles avec Dieu. On le sait en théorie. Mais on ne sait pas que quand on ne prend pas les choses de Dieu telles quelles et qu'on rajoute, on met le monde dans le divin. Mais on ne le sait pas. Et mon peuple périt par manque de connaissance. On a beau connaître la parole, on a beau venir là tous les dimanches, mais quand on fait comme ça, c'est de la méconnaissance. Et on périt. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est pas forcément j'ai fait quelque chose de mal. Le péché, ça veut dire j'ai manqué le but. Péché, c'est manquer le but. C'est pas faire du mal. Le bien que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait, c'est un péché. Le mal que tu fais, c'est un péché. Amen. Quand le Seigneur t'envoie dans une direction où tu as quelque chose à faire et tu le fais autrement ou tu ne le fais pas, tu as manqué le but, tu as péché. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est une loi spirituelle. On n'y peut rien, c'est comme ça. Amen. 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 Donc on croit que non, mais moi les choses du monde, mais en fait, oui, on ne va pas aller dans les choses du monde comme ça, à brut de pomme, mais on fait pareil. On fait pareil. En plus, on est dans une ère où on aime tout ce qui est démocratie, on aime tout ce qui est laïque, on aime tout ce qui est... Internet, ça a donné le micro à n'importe quel idiot. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde a un micro maintenant et on fait notre vie, on raconte ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça qu'on accueille les gens qui donnent des nouvelles idées. Maintenant on est dans l'ère, ouais c'est très bien, moi je vais être entrepreneur, je crée ici, je crée ça. C'est bien en ce moment de pouvoir être quelqu'un qui est créatif. Le gars il était créatif, le fils du prophète. Il était créatif. C'est quelque chose plutôt de positif. Et je suis sûre que même les filles des prophètes, en le voyant, oh tu vas où? Oh je vais chercher de l'herbe, je mets ça. Ah ouais, trop bien, vas-y. Tout le monde devait être content. Il n'y a personne qui a dit pourquoi tu as rajouté ça, qui t'a envoyé. Il a eu le temps de découper. Non, il a découpé, il les a mis, car on ne les connaissait pas. Ils n'ont pas dit, car le fils du prophète ne connaissait pas ces termes. Personne ne connaissait, mais ça gênait personne parce que c'était créatif. On est dans une ère où on aime les gens qui innovent, les gens qui inventent, les gens qui prennent, même les artistes maintenant ils prennent quelque chose qui est sans valeur et ils arrivent à tout transformer, à en faire quelque chose de génial. On aime ça. On accueille favorablement ce genre de comportement. Mais le problème, c'est que
ce que Dieu te donne est saint. Ce que Dieu te donne est divin. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre tes trucs d'homme dedans? Les choses de Dieu, on doit les prendre telles quelles. C'est pour ça qu'on dit la parole. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à retirer. Amen. Même pas une virgule. On te dit la parole, tu ne fais pas ça. C'est la même chose. La parole, c'est Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est divin. Va pas mettre ta main dedans pour colorer, pour assaisonner. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de la grâce. Il faut qu'on soit transformés. Dans le siècle présent, c'est très bien d'être créatif. C'est très bien de prendre des choses naturelles, de les transformer. C'est très bien d'être innovant, d'être entrepreneur. Mais il ne faut pas être entrepreneur avec les choses de Dieu. La personne qui vous dit ça, elle vous ment. Elle vous ment. Ça amène la mort. Qu'est-ce que tu mets dans ta marmite? Qu'est-ce que tu mets dans ta marmite? Est-ce que tu prends ce que Dieu t'a donné et tu t'en contentes? Ou est-ce que tu es insatisfait et tu vas chercher de l'herbe et tu vas chercher des épices pour améliorer le goût? Tu amènes la mort dans ta marmite. Tu amènes la mort dans ta marmite. Je connaissais un couple de chrétiens. Ils étaient mariés. Ils voulaient pimenter leur vie amoureuse. Donc ils ont commencé à faire des choses pour pimenter leur sexualité, pour pimenter. Mais ça amène la mort. Parce que ces gens là-bas, tu ne les connais pas. Ce que tu fais là-bas, ça rentre dans votre couple. Ces pensées-là, ça rentre dedans. Arrêtons de mélanger. Arrêtons de mélanger. Dieu sait pourquoi tu n'as que ça. Dieu sait pourquoi tu n'as que ça. Peut-être parce qu'il ne peut pas te donner plus, sinon tu vas en faire n'importe quoi. Peut-être que s'il te donne plus, il ne te verra même plus. Parce que ça, on est les champions. Tu pries pour la maison, tu pries pour la maison, tu viens tous les jours à l'église, tu viens tous les dimanches à l'église, tu es à la maison. Ouh, pardon, le dimanche est trop doux. Tu restes couché, tu viens plus. Pourtant, c'est toi qui priais, qui jeûnais, qui demandais au Seigneur l'apportement. Hein. C'est la même personne. Mais elle a oublié. C'est la même personne qui priait pour avoir un mari. Hein. Elle est mariée. Tu ne la vois plus. La même personne. Ah ouais, mais tu sais, le pasteur, arrête. Il n'a rien à voir d'autre. Et ça, c'est se tromper parce que même si tu es marié, tu crois que c'est fini. Tu crois qu'il n'y aura pas d'autres attaques, d'autres problèmes. Donc là, tu crois que c'est clos. Pourquoi c'est ton terminus? Viens encore, tu vas voir. Tu vas voir la même personne revenir. Parce qu'il lui manque. Un an ou 2 ans après pour un autre truc. Mais Dieu, il connaît les cœurs. Amen. Il y a des gens, ils ne sont pas bénis à cause de ça. Parce que Dieu sait que cette bénédiction sera une occasion de chute. Sera une occasion de chute. La personne aura d'autres priorités. Et elle fera passer Dieu après. Quand elle est dans la souffrance, elle sait appeler Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas appeler Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fils de prophètes? Ils ont crié à l'homme de Dieu, la mort est dans la marmite. Quand la mort te tape là, tu sais prier. Tu sais prier. Quand la mort te frappe là, tu connais qui est Dieu. Ils ont pas essayé d'aller boire de l'eau, faire que... Ils ont crié, homme de Dieu, la mort est dans la marmite. Amen. Qui a amené cette mort? On fait la même chose. On nous donne, ça ne nous plaît pas. On va chercher les trucs du monde, on va chercher les choses qui ne viennent pas de Dieu. On les met dans notre bénédiction. On les met dans ce que Dieu nous a donné. Après, ça corrompt tout. Parce que la source, elle n'est pas bonne. La source ne vient pas de Dieu. Tu amènes la mort. Et quand la mort te frappe, tu commences à crier. Tu commences à prier. Tu as caché ce que Dieu t'avait donné. Tu as caché la bénédiction de Dieu. Mais gloire à Dieu, ils n'ont pas perdu le cap.
Parce qu'ils ont directement appelé Élisée. C'est pour ça que je vous dis encore, Élisée, vraiment, c'est lui Dieu. C'est lui Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur dans ce passage-là. Et vous avez vu que Élisée, direct, on ne dit pas, il s'est retiré pour prier. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Ça veut dire que peu importe la situation de mort qui règne dans ta vie, peu importe la situation de mort qui règne dans ton travail, peu importe la situation de mort qui règne dans ton couple, Jésus c'est la solution. Le Seigneur est la solution. Direct, il a dit, prenez de la farine, jetez dans le pot. Avec la farine, qu'est-ce qu'on fait? Le pain. Amen. Amen. Le pain. C'est Jésus le pain de vie. C'est Jésus le pain de vie. C'est lui le pain de vie. C'est lui qui a vaincu la mort. Amen. Vous voyez, il y avait la mort. Mais dès qu'on a mis la farine, dès qu'on a mis le pain, on dit, il en jeta dans le pot, il n'y avait plus rien de mauvais. Si Jésus-Christ a vaincu la mort, si Jésus-Christ n'a pas pu rester dans le tombeau, lui, il est le seul qui peut ramener la vie dans ta vie. Là où il y a la mort, il peut mettre la vie. Amen. Là où il y a la destruction, la malédiction, il peut mettre la vie. Amen. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Amen. Amen. C'est lui la solution. Il ne faut pas hésiter. Ils n'ont même pas hésité, ils n'ont pas bégayé. Hein. Ils ne sont pas allés chercher dans les champs. Ah, j'ai cherché une antidote. Non, non, non. Il y avait le poison, il y avait la mort parmi ces herbes. Ils n'ont pas fait la tentative d'attendre, je vais aller chercher, peut-être il y a quelque chose pour corriger. Ils ont appelé directement l'homme de Dieu. Et ils ont bien fait. Et ils ont bien fait. Parce que la parole, elle dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Psaume 50. Amen. Psaume 50, verset 15. C'est exactement ça. Il ne faut pas hésiter, même quand on se trompe, quand on manque le but. Des fois, il y a des gens, ils ne prient pas parce qu'ils disent, oh, je n'ai pas assez prié. Et là, j'ai besoin, ça fait comme si je prie que quand j'ai besoin. C'est déjà ça. Prie quand même. Tu as des problèmes, prie quand même. Tu ne pries pas assez, je ne te dis pas de continuer, mais je te dis que c'est le diable qui te dit, alors là, tu veux vraiment prier maintenant? Tu as vu ce que tu as fait la semaine dernière? Mais en vérité, prie quand même. Invoque quand même ton Dieu. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai. Il n'a pas dit, invoque-moi au jour de la détresse, si tu n'avais pas péché. Ou si tu avais été fidèle. Même dans ton infidélité. Les fois où le Saint-Esprit te parle et te dit, oh là, tu as vraiment abusé, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Amen. N'écoute pas la pensée du diable qui te dit, oh là, tu abuses. Franchement, moi je t'ai vu. Je t'ai vu. Alors là, je te dis des trucs comme ça des fois. Genre, t'as pas fait soit je t'ai vu, tu t'es fait. Tu kiffes. Et là, tu t'estimes. C'est pas grave. C'est pas grave. Invoque ton Dieu. Amen. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Amen. Dès qu'on a jeté le pain, dès qu'on a jeté le pain, dès qu'on a jeté la farine, ils mettent farine, mais ça veut dire pain. Spirituellement, c'est le pain. Spirituellement, c'est le pain de vie. Amen. C'est ça qui corrige tout. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Amen. Dans la parole, on te dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et moi, j'ai envie de rajouter, et elle est la vie. Amen. Elle est la vie. Il n'y a que cette parole, il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'amener la vie dans ce qui est mort dans ta vie. Dans ce qui est mort dans tes entreprises. Dans tes projets. N'hésite pas, invoque-le. Invoque-le. Amen. Dans tous les cas, peu importe si ces derniers temps tu n'étais pas fidèle, c'est lui le remède. Le remède à tous tes problèmes, adresse-toi à lui quand même. Dès que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te dit invoque-le. Il n'y a personne d'autre qui te rappelle. Ou là, il faut que tu pries. Ou là, vraiment, tu as détruit une bénédiction. Il faut que tu invoques le Seigneur. Le Seigneur est là pour nous à tous les moments. À tous les moments. C'est pour ça que dans le livre d'Isaïe, on dit ne crains point.
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Amen. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Le Seigneur, il est là pour nous, c'est lui qui nous soutient. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Peu importe si le fils du prophète avait péché, s'était égaré en essayant de mélanger ce que le Seigneur avait prévu. Au moment où la mort est arrivée dans la marmite, le Seigneur les a secourus. Et il n'y avait plus rien de mauvais. Et ils ont pu manger, et ils ont pu souper, et ils ont pu dîner ensemble. Amen. Accroche-toi à Dieu. Parce que de toute façon, la mort n'a aucun pouvoir sur toi si tu as le Seigneur. Amen. C'est la condition. La mort n'a aucun pouvoir sur toi si tu as Jésus, parce qu'il est le seul qui a tout accompli, qui a vaincu la mort. Il est puissant pour vaincre la mort, il est puissant pour te délivrer de la malédiction, il est puissant pour te délivrer de la mort. Là où il y a la mort, Jésus ramène tout à la vie. Parce que c'est le pain de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais conclure. Et on va prier. On va prier. Tu vas fermer les yeux. Je te demande de fermer les yeux parce que ne crois pas qu'il n'y a que moi qui suis dans ce cas-là. Tu es le fils de ce prophète. Ferme tes yeux. Tu es le fils de ce prophète. Tu as faim, tu as soif. Et il y a la famine dehors. Tout le monde est parti. Personne ne s'intéresse encore à l'église. Personne ne vient encore au culte de manière assidue. Mais toi, tu as choisi la bonne part, tu as choisi de rester amical. Là où on est rassemblés, il y a la grâce. Là où on est rassemblés, il y a le prophète Élisée qui est Jésus-Christ. Il est là au milieu de nous. Peu importe s'il y a la famine autour de nous, lui te comblera. Amen. Lui te rassasiera. Amen. Lui, il a prévu une marmite pour toi. Amen. Et il a mis du potage, comme ça, peu importe ta condition, tu peux en manger. Amen. Et mon potage n'est pas comme le tien. Ton potage n'est pas comme le mien. Il y a ce qu'il me faut. Il y a ce qu'il te faut. Le Seigneur veut te rassasier à sa manière parce qu'il est souverain. Oui, tu n'as pas tout de suite, mais ça viendra. Amen. Il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Oh, tu vas demander au Seigneur de t'aider à te contenter de ce qu'il a pour toi. Alléluia. Afin que ce qu'il te donne te suffise. Amen. Afin que ce qu'il te donne te rassasie. Amen. Maintenant, tu n'es plus ignorant. Tu sais qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a le pardon, il y a le salut, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Donc ne va pas chercher ailleurs. Ne va pas chercher d'autres philosophies. Ne va pas chercher ce qui est nouveau, ce qui est frais, ce qui est innovant, créatif. Prends la parole telle qu'elle est. Parce que Dieu est saint. Amen. Et sa bénédiction est sainte. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin, elle l'enrichit. Regarde les choses avec tes yeux spirituels. Et non avec tes yeux charnels pour que ce soit coloré et épicé. Contente-toi de ce que le Seigneur a pour toi. Ne te sois plus dominé par la chair. Et quand tu as un problème, invoque le Seigneur et il te répondra. Là où il y a la mort dans ta vie, là où il y a des choses qui se sont complètement détruites à cause de ta main, parce que tu as mélangé, parce que tu as épicé, je proclame la vie dans ce domaine. Amen. Je proclame la vie de Jésus-Christ dans ce domaine. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de mon frère et de ma soeur. Nous te demandons pardon parce que nous avons péché contre toi. Jésus, parce que nous avons aimé ce qui était coloré. Parce que nous avons pris ce que tu nous as donné et on a rajouté notre grain de sel. Et on a rajouté les choses du monde. On a péché contre toi, Seigneur, et nous te demandons pardon. Oui, nous sommes restés à Gilgal. Oui, tu es venu nous nourrir malgré la famine. Mais Seigneur, nous ne sommes pas contentés de ce qu'il y avait dans la marmite. Et nous te demandons pardon. Dans ma marmite, je ne veux que toi. Dans ma marmite, je ne veux que toi. Je ne veux pas rajouter quelque chose. Je ne veux pas rajouter d'herbe. Je ne veux pas rajouter d'épices. Je veux, Seigneur, prendre ta bénédiction telle qu'elle. Je veux prendre ta bénédiction telle qu'elle. Oh Seigneur, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses telles que tu les vois. À nous contenter de ce que tu as
pour nous, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche les cœurs, transforme les cœurs, donne-nous d'être fidèles à la bénédiction, de prendre la bénédiction telle qu'elle, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas mourir par méconnaissance, nous ne voulons pas porter la mort par méconnaissance, nous voulons ta vie dans notre travail, dans notre scolarité, dans notre ménage, dans nos relations, nous voulons ta vie dans nos finances, nous voulons ta vie dans nos voyages, nous voulons ta vie dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Nous voulons une restauration complète et totale. Fais-nous du bien encore, Seigneur. Nous te bénissons, nous te prions, oh Père, merci pour ton amour. Seigneur, tes enfants sont là au milieu de toi et nous nous attendons à toi. Viens, Seigneur, nourrir chacun de nous. Et nous abonder de ta grâce dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Amen, Amen et Amen.